Salut à toutes et à toutes, c'est Guimarch. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Katawa Shoujo pour le chemin d'ami. La dernière fois, on a fait un petit pique-nique. C'est tout. Ah oui, on avait fait un choix. Il me semble qu'on avait un choix entre proposer de courir avec elle ou tu proposes rien. Et donc j'avais mis ça, proposer de courir. Tiens, je vais courir avec toi. Je peux tout autant, hein. Amy secoue la tête énergiquement. Non, attendez. Non, Isao, le repos est indispensable pour toi. Hein, tu te rappelles? Je ne te permettrai pas trop de forcer ton corps. Apparemment, elle est plus douée pour donner des conseils que pour les suivre. Comme tu veux, Amy. Je crois que c'est mieux de ne pas insister. Et il repleut alors que nous approchons du dortoir des filles et il recommence à pleuvoir. Amy grimace un peu. Oh mince! Stupide pluie! Bah ça s'arrêtera sûrement bientôt. Tu peux courir à ce moment-là. Amy souffle semblant amusé. Comme si j'allais pas courir sur la pluie. Eh bah tu ne devrais pas. Tu feras attraper Amy. Amy secoue une main en l'air. Ridicule, je n'attrape jamais de rhume. Pourtant elle en attrape un. Mon système immunitaire est bien trop fort pour quelque chose comme ça. Je peux pas m'empêcher de rire. Bon, je vais te voir demain. Bon, c'est vrai que c'est drôle, mais voilà. Ouais. Merci d'être venu. Oh, et d'avoir apporté le panier. Porté le panier. Ça, comme dans tous les choix, Isao, c'est toujours l'esclave, de toute manière. Je le prendrai pour déjeuner demain. On pourra faire un pique-nique sur toi. Ça me semble bien demain. Amy attrape le panier et fonce vers l'entrée du dortoir. Reed m'adresse une sorte de hochement de tête et vers l'intérieur aussi. Ah, tant de chiens. Il faut que j'aille à ma chambre et je mette des vêtements propres. Je suis rapidement dans ma porte où je suis attiré par la silhouette de Keiji. Ça on a vu. Na. Hein? Le livre tombe avec précaution. Merci, tu me sauves la vie. Si tu n'étais pas là, j'aurais dû laisser ma porte ouverte, c'est bien trop dangereux. C'est l'opportunité parfaite pour préparer une embuscade. Peut-être poser une bombe si elles ne veulent pas salir les mains. Probablement pas. Trop peur de se casser une ongle si elles doivent me poignarder. Femme. Ok. Il continue encore avec son truc de conspiration féministe. Je frappe à la porte, mais tu n'étais pas là. Oh, désolé, apparemment, il me semble. Pense à moi comme une sorte de mule. J'étais dehors avec Amy et Rin. Kenji recule le dodoc. Il réagit comme si je venais d'abattre son chien, s'il avait un chien. Encore des filles avec des membres en moins. Avec des membres en moins? Qu'est-ce que tu fais cette fois? Eh bien, on a été au Shanghai. Je t'avoue mon histoire avec une exclamation désespérée. Le Shanghai? Pourquoi le Shanghai? Non, mec, tu ne dois pas aller à Shanghai. C'est l'endroit le plus dangereux de la ville. Une véritable forteresse de meilleurs agents. Je le sais, je les ai rencontrés. Ils s'arrêteront devant pour le faux. Ah putain. Ah putain. Il est trop marrant. Oh, bien sûr, peu importe. Je ferai mon mieux. Je la prends de ma chambre et puis dehors d'inciter. Je me retrouve à espérer qu'Imi n'est pas en train de courir par ce temps. Elle semblait décider de faire ses tours toute seule, que je ne peux pas m'empêcher de me demander si ses jambes lui fait toujours mal. J'essaie de me rappeler si je l'ai vu boiter, mais je n'y arrive pas. J'étais trop occupé à apprécier la journée, mais M. C s'acharnait sur nous. Et alors que je repense aux événements de la journée, je me trouve à me concentrer sur ma partenaire de course. Son refus complet de permettre à la pluie de gâcher ses plans était incroyablement mignon. Ouais, si on veut. J'ai pas grand chose à dire, à part ouais, si on veut. Mais il y avait quelque chose d'autre aussi. Une sorte d'attitude imperturbable quand il s'agit d'apprécier la journée. Bon, ça c'est émis. J'aime vraiment cette qualité. Peut-être que j'aurais besoin d'être un peu comme ça aussi. Bon, je balsais le tan-tan-tan sans faire exprès. La sonnerie de mon éveil me sort de rêve avec des pirates et d'autres choses dont je n'arrive pas à me rappeler. Ok, donc Amy t'a fait aimer les pirates. Je suis encore un peu dans le pâté, il me faut plus longtemps que d'habitude pour m'habiller et descendre sur la piste. Regarde, mon monde m'a dit que j'ai raison et que je suis un peu en retard. Le truc c'est que il n'y a pas d'Amy. C'est bizarre, elle devrait être là. 100% elle est tombée malade comme dans le choix de Reed. 100% elle est tombée malade aussi. Elle devrait vraiment être là. Je veux dire, j'étais en retard. Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir eu du mal à me lever ce matin. Je pensais me tracer. C'est probablement Amy et beaucoup de choses, mais il n'y a pas de prudence. Elle a probablement passé toi puis que s'arrêterait. Et c'est pour ça qu'elle a agi et était si catégorique pour courir seule. Comme j'aurais couru avec elle avec plaisir, même si c'était sous la pluie. J'aurais été capable de le faire rentrer à l'intérieur comme c'est devenu assez violent. Sûrement pour ça qu'elle a refusé que je vienne avec elle. Même là, je peux me demander où elle est. Je ferais mieux de mériter de courir et de courir.
et de m'étirer, de courir et d'espérer qu'Amy arrivera avec un sourire et une excuse. Sur mon tour de refroidissement, je suis forcé à admettre qu'Amy n'arrivera pas. En plus de ça, je n'ai aucune idée d'où aller. L'anxiété me ronge en même temps que je pense pourquoi je suis allé avec. Bah, tu commences à tomber amoureux d'elle et t'es inquiet. La course m'a aidé avec une sorte un peu de ça dans la tête. Mais maintenant que j'ai fini, je recommence à m'inquiéter. C'était bizarre de ne pas l'avoir avec moi. Carrément troublant. Je me rends compte que j'ai autant couru pour être avec Amy que pour rester en bonne santé. Probablement que plus pour être Amy maintenant que j'y pense. C'est une de ces choses qui sont totalement évidentes et pourtant je ne l'avais jamais réalisé. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie d'être. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'apprécie d'être. Les révélations sont loin d'être si étonnantes. En même temps, je suis légèrement choqué. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, tu sembles en forme, Sao. Content de te voir. Bah, t'es en train de tomber amoureux. Qu'est-ce qui se passe? Bah, t'es en train de tomber amoureux, jeune homme. Je remets mon t-shirt et me lève pour partir comme d'habitude. Sauf le passage, je pose une question. Hé, où est Amy? Elle n'est pas venue ce matin. Elle va bien? Mec, j'essaie vraiment de cacher l'anxiété de ma voix. Et l'expression de ma femme que j'ai échoué misérablement. Tu veux dire qu'elle ne te l'a pas dit? Elle est au lit, malade. Quoi, malade? La fermière hausse les épaules. Ouais, elle est venue à mon bureau tôt ce matin avec de la fièvre. Pour être honnête, je suis surpris qu'elle ait réussi à venir jusqu'ici. Elle brûlait de fièvre quand elle est arrivée. Je pensais qu'elle avait prévu de te le dire, mais elle m'a demandé de te dire oh zut. La fermière m'adresse ce sourire bête qui semble loin. Ok, je lui ai dit que je passerai sur la piste pour te le dire si elle oubliait. Désolé, mais tu n'as pas besoin de dire à Amy que j'ai oublié, d'accord? Je retourne à la fermière, le sourire noir. Oh, bien sûr que non. C'est une trop belle question pour la gâcher. Mais non. Ah, la musique de la fermière. Je la garde pour un jour et j'aurai besoin. D'une faveur. La fermière rit. Bon, je crois que je l'ai mérité. Mais tu sais, j'ai des tonnes d'informations sur toi que tu ne soupçonnes même pas. Oh, tu vas te calmer tout de suite, jeune homme, hein, parce que tu as des informations. Moi, je connais des gens qui connaissent des médecins qui peuvent te virer. Alors, ne pousse pas trop le bouchon, d'accord? On a l'impression de déclencher une truc de la part de la fermière. Je plaisante, Isao. Mais sérieusement, dis pas à Amy que j'ai oublié, d'accord? Votre secret est en sécurité avec moi. Bien, maintenant, allez, sors d'ici. Attendez, j'ai une dernière question. Balance. Est-ce qu'elle ira bien? Oh oui, aucun problème. Sa fièvre était forte, mais elle a déjà commencé à redescendre au moment où elle arrivait à mon bureau. J'irai sûrement vérifier qu'elle va bien pendant l'heure du déjeuner, mais je pense qu'elle sera debout ce soir, quoi que je dise. Peut-être que je devrais aller la voir après les cours. Il me faut une seconde pour réaliser que j'ai parlé à haute voix. La famille de sa souris me regarde analytique pendant... Bah, ce n'est pas une mauvaise idée. Tu pourrais me dire que si ça s'est empiré, hein, mais ne fais rien de bizarre, compris? Je sais quel médicament tu prends après tout. Je crois que c'était une menace contre ma vie, mais je ne suis pas sûr. Oh, tu vas calmer, jeune homme. En plus, ça fait des menaces, j'ai besoin d'une douche. Après tout, je suis sûr que Rin sait où se trouve Amy. Et si c'est le cas, je doute qu'elle s'embête à aller là-haut. En plus, je doute qu'elle ait de quoi discuter si elle allait. Il est probablement aussi qu'elle préfère être seule là-haut, de toute façon, pour que je ne me l'interromps pas dans ses pensées ou autres. Malheureusement, je n'ai pas vraiment envie d'aller à la cafétéria non plus. Je vais aller à la bibliothèque dans ce cas. J'ai besoin de nouveaux livres de toute façon. J'ai bibliothèque, il y a une saison d'or, toute cette histoire. J'imagine qu'elle n'est pas là. Je peux pas y croire. Il y a quoi? Excuse-moi. Oh, je peux t'aider? En fait, je cherche un livre. Moi aussi. Cryptologie avancée, on vient. Putain, mais je m'en bats les couilles en fait. Cryptologie avancée. Et quoi? Ah non, j'ai cru voir un autre nom, je me dis c'est qui? C'est terrible. Oui, mais surtout parce que je dois fouiller la bibliothèque entière. Même si est probablement même pas là. Ah, forcément, ce cochon de vidéo qui a du bruit, hein. Semble occupé. Un peu. La surprise, c'est plus dans notre royaume, il y a le choix. Oh, sérieusement, comment est-ce que j'ai pu perdre? Comment j'ai pu me perdre? Ce sont même pas des livres imprimés, ils sont tous en braille. Pardon. Pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un? Une voix de cabine. Oh, que je m'approche. Oh non, je devais m'excuser, je ne voulais pas faire autant de bruit. Eh bien, est-ce toi, Isao? Je t'avais pas entendu depuis un moment déjà. J'ai commencé à penser que tu m'avais oublié. Désolé. Lily rit de manière finie, habituelle et secoue la tête. Je t'embête, Isao. D'après ce que j'ai entendu, tu as été occupé. Course matinée avec Amy, Barazaki et déjeuner sur toi, si je ne me trompe pas. Ouais. On dirait que les nouvelles vont vite. Bah, tout le monde le sait, je suis sûr que... Maintenant que je peux plus cajoler la pauvre Hanako sur le toit. Vous êtes toujours tous les trois ensemble à croire que l'emplacement ne c'est rien que pour vous. Elle me gronde gentiment. Bah, c'est un peu ça en fait. Désolé, on pourra manger ailleurs si ça aurait un problème. Oh non, ne t'embête pas pour ça. Hanako et moi avons d'autres choses à faire durant le déjeuner aussi. Telles que lire dans la bibliothèque comme tu peux le voir. Oh, Hanako est là aussi? Je l'ai pas vu. Oh, elle est quelque part. Elle est là quelque part. Mais je suis surpris, Sao. Tu es ici au lieu de là-haut. Qu'est-ce qui t'amène à la bibliothèque? En fait, t'es mis malade. Il n'y a pas de déjeuner sur le toit pour me tenir occupé. Lily avait souvent ma phrase avant de sortir Terry. Eh bien, ma pauvre Rin doit se sentir abandonnée. Ce n'est pas ça?
Ah, mais je suis sûr qu'Amy a l'habitude d'être l'élément actif du groupe dans lequel elle est. Un peu. Je sais pas qu'est-ce qui me dit ça. Quelque chose me dit. Je suis attristé d'entendre qu'elle est malade, ce n'est pas vrai? Elle me dit que ça va, j'irai voir comment elle va après le cours. Un autre sourcil. Eh bien, quel noble gentleman tu fais, Sao? Ce n'est rien, vraiment, je m'inquiète juste pour une amie après tout. Oh, donc c'est juste une amie, c'est bien dommage. Pourquoi, dans tous les choix, chaque personne pense qu'ils sortent ensemble alors qu'ils sont pas encore ensemble? Je dis pas encore quand même. Je suis désolé, je t'embête encore une fois. Dis à Amy que je souhaite de vite se rétablir, d'accord? Ah, regarde, ma montre me relève, je suis presque à court de temps pour trouver mon livre, bien sûr. Bon, je dois encore trouver un livre avant la fin de la pause déjeuner, alors je ferai mieux d'y aller. C'est probablement pour la meilleure phrase à utiliser. Lise pendant sur mon manga finit immédiatement. À la prochaine, Isao. Je n'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé le livre. Je cherchais, mais j'ai fini par sortir une autre à la place. Mon estomac grogne légèrement, me faisant savoir que j'aurais dû manger quelque chose que pour déjeuner. Tant pis. Je prenais quelque chose avant d'aller voir Amy plus tard. On dirait que le temps a décidé de se rendu dans l'unique but de me exaspérer. Je soupçonne mon inquiétude d'y être pour quelque chose. Bénissant la sonnerie, je sors en quatrième vitesse à la classe, besoin de lever les sourcils au passage, je suis sûr. J'ai passé la majeure de partie de la journée à me ronger le sang aussi discrètement possible. C'est bien de s'inquiéter pour ses amis, c'est bien. Même si la famille pour ce qu'Amy va parfaitement bien, je veux m'en assurer. Il me faut pas longtemps pour arriver au temps des filles, me fait mon chemin jusqu'à la chambre d'Amy. Plutôt devant la porte, je m'arrête soudainement et si elle se repose. J'aimerais pas l'arriver, surtout si elle est encore malade. Mais cela dit, si elle dort toute la journée, ça pourrait déclarer ses horaires de sommeil décalés. Mais c'est important de se reposer quand on est malade, hein. J'arrive pas à décider quoi faire. Puis j'entends la voix d'Amy à l'intérieur. Merci de t'inquiéter, mais je vais bien, vraiment. Est-ce que ça manquait pas? Je devrais à l'entraînement demain. Ah bah non. Cela dit, elle ne dort pas. Alors je peux frapper sans m'inquiéter. Et petite nouvelle atterrée concernant le bien d'Amy. Je n'ai pas beaucoup d'expérience pour le domaine, bien sûr. Mais est-ce que je pourrais franchir cette étape? Est-ce que je pourrais aller jusqu'à risquer ce que j'ai? Je veux dire, suffisamment. C'est suffisant d'être américaine, non? Dans tous les cas, je ne devrais pas juste ouvrir la porte et voir comment elle va. C'est pour ça que je suis venu ici. Hein. Et si elle n'est pas présentable, l'image qui traverse mon esprit pousse mon cœur à battre plus rapidement littéralement. Je deviens probablement éviter de poser quelque chose comme ça. Pas si je veux éviter une crise cardiaque. Ce serait bien de ne pas avoir. Dans les couloirs comme un idiot, Amy semble toujours aussi au milieu de conversation, mais je frappe quand même, j'ai pas d'interruption, ça j'aime pas. Tu t'inquiètes. Entrez, c'est ouvert. Attends. Tu t'inquiéterais. Entrez, c'est ouvert. D'accord, j'ouvre la porte. Alors, tes esprits, c'est bon. Ah, bah très belle image. Elle est assise sur son lit, les cheveux ébouriffés d'une journée passée à dormir. Et je crois que c'est la première fois que je la vois sur ses couettes. Son t-shirt et son short de sport, évidemment, mais j'en ai en hâte avant que je rentre et assez mal ajouté. Ses jambes nues sont posées sur les draps. Et je n'avais jamais vu Amy sans ses prothèses. Et pourtant, elle est là. Ses fines jambes finissent en moignant juste sous ses genoux. Mais aussi étrange que la vue puisse être, je n'ai pas encore plus captivé parce que je vois sur la ceinture. On dirait qu'Amy finit la conversation avec la personne avec qui elle parlait au téléphone. Et qu'elle est maintenant en train d'observer ma réaction avec attention, œil ouvert, pendant qu'elle frotte l'autre œil encore endormi. Son visage, au lieu de trouver et de l'embarras, se profile un très long bâillement. Ce qui peut être normal pour une si petite bouche. Un sourire. Ou en gros, t'es en train de... D'ailleurs, un truc qui me choque avec Isao, c'est que il est toujours obligé de fouiller du regard. Il est obligé d'analyser chaque détail. Je peux rien faire à part rester dans un état fluctuant entre la peur, la confusion et un peu d'attirance. Amy enlève rapidement les cheveux qu'elle a devant les yeux et remet en place avant de me parler. Tu sembles un peu surpris, Sao? Elle éclate de rire, je me retrouve à sourire bêtement en me frottant l'arrière de la tête. Désolé, j'ai jamais vu être aussi attendant tout en étant aussi mal réveillé et ébouriffé. J'ai jamais vu sur tes jambes. J'ai jamais vu ayant l'air aussi... désolé. Amy rit encore une fois, je suis captivé par les mouvements que fait son t-shirt, me retrouvant à l'extrême limite de dérailler. Je me demandais comment tu réagirais. L'infirmier m'a appelé pour me dire que tu passerais, tu sais. Et je sais que tu m'avais pas vu, hein, enfin, tu sais, sans jambes. Elle répond d'un ton légèrement étonné. Oh, tu ne les avais pas? Je n'avais pas remarqué. C'est presque la vérité, je les avais presque pas remarqués. Je n'essaye pas d'être gentil, exprès ou autre. Je crois qu'Amy m'en voudrait si je le faisais. Au lieu de ça, elle tient la langue et balance son oreille à tête. Salaud. Ok. Et je trempe l'oreiller et vole les vis avec position de jeter. Amy rit au côté, évitant... Ah, bataille de pochon. Attention, bataille de pochon. Waouh. Je contre-attaque, bien sûr. Et maintenant que nous avons chacun contre-attaqué 2 fois, une guerre va éclater tôt ou tard. Et vu qu'Amy semble être d'une précision bien meilleure que la mienne, eh bien, ce n'est qu'une question de temps avant que je n'ai à recourir à une attaque suicide. Attrapé. Et... Bam. Smack. Bif. Ah bah ils sont partis dans le lire comique. Et maintenant que l'attaque est lancée, et bien sûr, je dois me battre au corps à corps pour lui reprendre l'oreiller.
Et avec ce genre de lutte, il est évident qu'on finit dans ce genre de position. C'est très marrant. Et donc je me retrouve à la regarder genou au-dessus d'elle. Elle sourit les yeux pétillants d'amusement, peut-être avec un sourire à cause de la bagarre. Sa poitrine gonfle et se dégonfle rapidement en brassant de l'air. Le petit côté récent de mon cerveau qui n'apprécie pas la vue et l'odeur d'Amy constate qu'il doit avoir toujours... Elle doit être toujours malade parce que son endurance n'est pas ce qu'elle devrait. Nous restons comme ça pendant un moment. Je ne sais pas combien de temps parce que tout semble un peu flou. Tout ce qui n'est pas elle du moins. Ses yeux rencontrent les miens profondément intérieurs. Je vois presque le soupçon de quoi? Peur? Désir? Espoir? Amy? Elle tousse soudainement et tombe presque dans ma hâte de lui laisser l'air et m'excuse pour tout. Désolé, je n'aurais pas dû. C'est bon, c'est bon. Attends. C'est bon, c'est bon. Elle m'adresse une tape rassurante sur l'épaule. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Elle respire fortement et sa voix tombe légèrement. Eh bien, avant que je sois agressé par des oreilles, je venais voir comment tu allais. Voir. Ce qui me vaut une frappe et je tombe presque de son lit. Les yeux d'Amy pétillent à nouveau, je me demande comment j'ai fait pour ne pas remarquer à quel point elle s'était séduisante auparavant. Moi, je la trouve belle, c'est vrai. Je vois pas le problème. Consumée par l'inquiétude, hein. Consumée par l'inquiétude, hein. C'est son ton moqueur arrogant taquin. Elle met son avant-bras sur mon front, un air dramatique, un sourire apparemment. Tu ne pouvais pas supporter l'idée de me voir mortellement malade, hein? Mortellement malade? Avant que nous accompagnions de me taquiner, continue de me taquiner. Bon, je ne dirais pas que j'étais consumé par l'inquiétude, mais après que tu ne sois pas venu ce matin, comme une super mauviette. Amy fait la moue, croise les bras, fait un moment et fait ressortir sa fièvre. C'est pas ma faute! L'infirmier voulait pas. Je suis sûr. Je te fais complètement confiance. Amy me tient la langue. T'es qu'un idiot, Isao. Alors comment a été ta journée, hein? T'as apprécié de ne rien faire? Apparemment, le téléphone m'a réveillé assez tôt. Le téléphone? Ouais, la capitaine de Kim m'a appelé pour s'assurer que j'allais bien. Et aussi pour me faire savoir que c'était pas grave si je loupais l'entraînement. Bon, oh non, tu m'étonnes. Oh, c'est bien. Elle veille sur toi, hein. Amy, oh, c'est son job. Une partie de travail de capitaine, c'était à savoir où sont les membres de son équipe ou elles ne sont pas à l'école. Ça reste gentil de lui appeler, hein? Ouais, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Alors, c'est comment ça a été la journée? Assez banal, tu sais. J'ai couru tout seul, j'ai parlé à l'infirmier et comment tu allais. Nelly. Je raconte les éléments de ma journée, bien que chacun d'entre eux ne soit pas intéressant, jusqu'à ce que ce soit distrait par un bras passant sur ma taille. On dirait qu'Amy s'est endormi pendant que je parlais. Alors, j'étais sa couverture pour nous couvrir. Ouais. Elle est en boule sur le côté et maintenant a une jambe au-dessus des miennes, montre avant. Hey! Ce serait dommage de réveiller, mais j'ai des choses à faire. Je la secoue gentiment, mais en gros et ponce. Elle ne fait que resserrer la prise de son bras sur moi et souffle un peu. La résistance dont je fais preuve pour rester comme ça, c'est très vite. C'est très marrant comme situation. Lui, il se fait plaisir quand même. Il est quand même dans les meilleures situations possibles dans tous les cas. Ma respiration a du mal à décider si elle veut se relaxer ou s'accélérer. Le calme me gagne et me retrouve à passer mon bras autour d'Amy. Je crois que je suis amoureux. Les mots sortent et restent en suspens dans l'air, n'ayant pas entendu. Du moins, j'espère. Amy la moindre légèrement. Oh, et sa pointe, ça raffinit soudainement encore une fois. Et la première fois depuis que je la connais. Je vois les larmes couler sur son visage d'Amy. J'ai l'impression que mon cœur sur le point de se briser. Oh, excusez-moi, je la peux passer. Ma décision est prise alors qu'Amy s'éveille en sursaut. J'arrive pas à me rappeler. Attends, peut-être qu'on s'est réveillé, les gens qui font des cauchemars. Amy se réveille, sursaut. Papa! Attends. Papa! C'est plus ce que je pensais avoir supporté son réveil. Je me redresse rapidement et lui secoue gentiment l'épaule. Eh, ça va? Question idiote. Hein? Quoi? Isao? Elle secoue la tête comme prévu pour vider sa faute. Tu as fait un cauchemar, je crois. Elle frissonne encore une fois. Ouais, je crois. Tu veux en parler? Elle fait un c'était à sa tête. Non, je ne m'en rappelle pas trop. Je suis presque sûr qu'elle est le moment. Mais je ne pense pas que je doive insister. Amy frissonne encore une fois, se tourne. Désolé de m'être endormi sur toi comme ça. Je garde ma voix aussi calme et apaisante que possible. Et ne t'inquiète pas pour ça, tu es encore un peu malade. Ouais, je crois que les médicaments pour les m'ont rendu un peu somnolente. Je crois bien. Amy semble un peu, Rin peut-être, mais Amy est bien trop énergique. Amy adresse sa petite souris et c'est juste comme ça, elle est redevenue elle-même. Bon, prépare-toi pour demain matin, Isao. Attends. Bon, prépare-toi pour demain, Isao. On courra 2 fois plus pour commencer aujourd'hui. Mais j'ai couru ce matin. Pas d'excuses. Oh, d'accord, je t'attendrai. Amy a hocheté sa petite main. Bien. Bon, je ferais mieux d'y aller, surtout si je veux suffisamment dormir pour demain. Je me dirige vers la porte. Dis, Sao. Je
Je pivote sur le talon et fais face à Amy. Elle ouvre la bouche, je vous dis quelque chose en même seconde de société. Je ferme la bouche et rouvre après. Merci d'être passé, je veux dire. Tu es le premier visiteur que j'ai jamais eu à Paris. Ça me surprend, j'aurais cru qu'Amy aurait vu défiler des gens toute la journée. Elle est justement plus là, je crois. Elle parle toujours à des gens dans les couloirs. Amy hésite de nouveau. Et merci d'être resté après que enfin, une grimace de se profile sur le visage. Tu sais, ça m'a aidé. Elle simule, je te vois demain. Ouais, plus tard. Elle est sur le point de passer à la porte quand j'ai quelque chose de me faire tourner encore une fois. Hé, Amy, si tu as besoin d'en parler, je suis toujours là, d'accord? Amy semble surprise par mon offre. Elle sourit, ça choque en plus. Bien sûr, Isao. À demain matin. Je sors de la chambre d'Amy avec la tête. En gros, il va parler, la fin de journée. Lui dire que je l'aime, lui dire que je la trouve magnifique, lui dire que je serai là quand elle reposera. Je veux rester et avec elle, la tenir contre moi quand elle sort dehors. En gros, il dit qu'il veut rester avec elle. Le capitaine Alting, qui semble intéressant. J'ai devoir faire peut-être que ça me. Attends. Ah merde, attends. Le souvenir d'Amy contre moi, hein. Le souvenir de ton match de catch. En plus gênant, le souvenir de son cauchemar. Elle souffrait tellement. Hein. Je ne peux pas m'empêcher de me demander. Moi, d'où je me réveillais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que je. Enfin, l'épisode, retour à normal, les yeux d'Amy. En gros, il a vraiment peur pour Amy parce qu'elle se sent mal. Et de toute façon, ça se voit quand même qu'elle se sent mal. Bien sûr, c'est réglé alors après avoir couru. Et il n'y a aucun signe d'Amy quand j'arrive à la piste. J'ai décidé de lui donner 10 minutes. Bon, je vais sauvegarder. En gros, il l'a attendu. Bon. C'est tout pour ces vidéos. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Comme d'habitude. Non, pas quitter. Comme d'habitude. Dites-moi si vous aimez toujours ces épisodes. Ciao.